Donc, quand la famille devient le seul lieu d'externalisation de la violence adolescente en période Covid. Alors, rappelons-nous, rester à la maison et sauver des vies est devenu vraiment un mot d'ordre planétaire. Et ça a été la réponse collective pour enrayer la pandémie, hein, donc depuis le mois de mars. Et donc, on a fait appel à la famille pour gérer la crise. Ça n'a pas été dit tout à fait comme cela, mais la famille est devenue le seul lieu, le seul espace pour répondre aux besoins de tous les membres de la famille, hein, adultes, enfants. Donc, c'est un défi très difficile pour toutes les familles et qui a été sous-estimé. Je pense même qu'il a été nié. Et c'est un défi encore plus difficile pour les familles qui sont confrontées à de nombreux stress de différentes natures. Et rappelons que finalement, la diversité des familles a été totalement occultée puisqu'on a parlé d'un modèle familial et qu'évidemment, on en est bien sûr loin. Les adolescents évoluent dans différents environnements familiaux qui ont des caractéristiques en termes de qualité relationnelle, communicationnelle, et donc tout cela est à prendre en compte dans ce qu'ils peuvent vivre. On a dénoncé les violences familiales, cependant peu a été aménagé pour permettre et pour répondre aux besoins de ces familles, pour gérer au quotidien l'omniprésence des personnes au sein de la famille. Alors, certains jeunes l'ont exprimé, notamment que ce soit dans les enquêtes ou dans la clinique, qu'ils ont vraiment ressenti et perçu dans ce temps de confinement, d'une part, un rapprochement au niveau des parents, hein, ou du parent présent, et davantage de temps partagé avec lui ou avec eux. Mais cependant, nombreux sont ceux qui, dans les premiers temps de la crise, ont pu dire qu'ils ont perçu, qu'ils se sont sentis violents à l'égard de leurs parents. Donc, une tension tellement forte qu'ils ne pouvaient trouver que de voix la manifestation, l'expression, l'externalisation de violence au sein de la famille, à l'égard du parent ou au sein de la fratrie. Et plus ça dure, plus c'est difficile de supporter et de trouver des stratégies pour les adolescents. Alors moi, je parle davantage que de violence, j'aime parler de tension, parce que c'est vraiment, on peut utiliser d'ailleurs ça avec les adolescents, cette notion de tension qui monte, qui à un moment donné doit trouver une voie pour sortir et exploser, et qui peuvent alors prendre des formes de violence. Alors il faut savoir que l'état dans lequel cette crise a mis l'adolescent est un état d'immobilité, de passivité, d'obéissance, qui sont extrêmement anxiogènes, et tout cela avec vraiment très peu de gains et de bénéfices en contrepartie en termes de réalisation de soi, en termes de valorisation de soi, en termes de buts à atteindre. Donc, on ne reconnaît pas finalement l'effort qu'eux-mêmes fournissent et continuent à fournir, mais on va davantage identifier soit les transgressions, soit les explosions dans lesquelles ils vont se trouver. Et peut-être que dans cette image de bénéfices, de gains qu'ils peuvent avoir dans cette situation, on a une piste pour justement développer des actions avec eux, des accompagnements le permettant de se réaliser par différentes voies et de pouvoir se trouver valorisés. Et au niveau des messages qu'on leur envoie, je crois que la valorisation de l'effort auquel ils consentent dans cette crise est vraiment important et peut rencontrer ces tensions qu'ils supportent et ensuite, bien évidemment, de pouvoir les aider à développer des stratégies pour pouvoir gérer ces tensions.